Salut à tous, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve à l'intérieur d'une voiture qui fête ses 14 ans. On va faire une belle présentation avant d'aller livrer cette voiture à son nouveau propriétaire puisque c'est un véhicule que j'ai trouvé pour le compte d'un de mes clients. Mais lorsque cette voiture est sortie en 2007, c'était ça. Ça. Ou encore la sortie du premier iPhone, mais c'était surtout ça. Alors avant de partir en essai, voici la BMW Z4 E85 phase 2, identifiable aux anti-brouillard qui ont été remplacés par rapport à la première génération. Également un restylage sur la partie arrière. Cette voiture fait suite à la mythique BMW Z3. Ils avaient besoin donc de renouveler leur gamme. Du coup, ils ont opéré quelques changements. On a une voiture qui est plus tracée, plus longue également que sa grande sœur. Les formes, je vous l'ai dit, sont plus marquées alors que la Z3, elle, était plus dans un style néo-rétro. Toutefois, on garde le style qui a fait le succès de l'ancienne version. Long capot, capote en toile et un cul vraiment hors du commun. Le décor est planté. On a bien affaire à une Z, il n'y a aucun doute sur ça. Alors avant d'aller rouler et voir ce que ça donne sur la route, déjà lorsqu'on s'insère à l'intérieur de la voiture, parce que je dis bien s'insérer, la voiture est très basse, ça il faut le notifier. On a la tête quasiment dans le plafond. Les sièges au premier abord semblent assez confortables, même si on n'a pas 1001 réglages du fait que derrière, vous l'avez remarqué, eh ben, on n'a pas de siège, donc pas possibilité d'avoir énormément de réglages. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ce que ça donne sur la route. Frein à main mécanique. Et on est parti. Donc nous voilà au volant de ce Z4 2,5 litres pour la motorisation, 6 cylindres en ligne. On a un gros moteur, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a un long capot. Après tout, il faut bien abriter ce monstre qui développe 177 chevaux. À l'intérieur, on fait face à un volant qui pour moi est toujours aussi beau. Les parties en aluminium, c'est super bien travaillé. BMW à l'époque, ils n'avaient pas encore adopté le choix de la surépaisseur, ce qui fait que là, lorsque vous l'avez en main, eh ben, on a la sensation d'avoir le fer au bout des doigts. Ils ont simplement rajouté des petites formes ici, mais sinon c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude dans les derniers modèles. Alors moi, vous le savez, j'adhère entièrement avec la philosophie de la marque, encore plus sur les Z. Et d'ailleurs, à force d'en essayer, puisque je vous avais présenté la Z4 E89, je vous invite à aller visionner la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu, je commence à vraiment apprécier ce genre de voiture. Ceci étant dit, je vais essayer de rester entièrement transparent pour vous donner les points positifs et négatifs s'il y en a. Il faut quand même s'avouer une chose, c'est que BM, ils savent faire des cabriolets. De toute façon, impossible d'évoquer les roadsters sans penser à BMW, tant la gamme des Z est mythique. Z1, Z3, Z4, Z8. J'aime particulièrement la configuration de celle-ci. On est sur un noir extérieur, cuir rouge, vraiment super bien travaillé. Ambiance épurée, avec pour unique objectif le plaisir de conduire. Sur le côté, vous remarquerez le petit coup d'EPZ pour designer la carrosserie. En parlant du design, le nouveau propriétaire va avoir besoin de vous puisqu'il envisage de remplacer les jantes. Donc dites-nous dans la zone de commentaires, parmi les 4 modèles qui vont s'afficher, lequel vous choisiriez à sa place. Le 6 cylindres a énormément de couple, j'ai hâte de le repousser un peu dans ses retranchements pour voir jusqu'où on peut aller taquiner la petite aiguille
Alors celle-ci, elle n'a rien de radical puisque BMW avait sorti la version M qui développait 343 chevaux et pourtant on sent une identité bien présente. C'est vraiment très particulier comme sensation de conduite. Déjà, il faut apprendre à appréhender le gabarit, bien que la voiture ne soit pas longue puisqu'elle fait la taille d'une Renault Zoé. Vous avez les fesses sur l'essieu arrière et le capot. Vous entendez le bruit du clignotant? Ah ouais, BM il blaguait pas à l'époque, hein. Clignotant là, il n'y a pas de doute, il est bien enclenché. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais du couple. On est à 50 km/h. Je pourrais même lui mettre une cinquième que le moteur se sentirait bien. Et on voit qu'à l'époque la philosophie c'était d'avoir des gros moteurs pour des voitures qui sont pas extrêmement puissantes, alors qu'aujourd'hui bah, vous remarquerez que c'est plutôt l'inverse. Mais bon, nous voilà enfin sur des chemins qui nous permettent de faire parler le 6. Alors au niveau de la boîte de vitesse, c'est toujours pareil chez BMW. Il faut vraiment avoir fait quelques heures de muscu avant d'acheter une voiture chez eux. Il faut vraiment accompagner vos rapports jusqu'au bout. Je sens vraiment que lorsqu'on passe les 3000 tours minute, elle a un comportement bien plus rageur. Vous voyez, là on est aux 4000 tours et ça y est quoi. Ouais. Alors les sièges c'est dommage, mais dans les virages, vous voyez, j'ai tendance un petit peu à être ballotté quand on les prend de manière un peu plus sportive. Quatrième monte jusqu'à 5400 tours et là vous entendez vraiment le 6 qui commence à chanter. Le 0 à 100 est abattu en 7 secondes, c'est l'équivalent d'une Golf 7 GTD pour ceux qui voient un peu mieux, mais pourtant le ressenti est totalement différent. Vous savez quoi, depuis tout à l'heure en fait je vois un bouton DTC qui permet d'enlever de la motricité. Ben, on va le faire tout de suite. Hop. Voilà, là il y a un voyant qui vient de s'allumer sur le tableau de bord. Donc logiquement, c'est mode propulsion activé. Et là, ah ouais, pour le coup, vous sentez bien la propulsion avec le train arrière qui commence à danser la salsa. Après, en toute franchise, je pense que lorsqu'il part, ça y est, c'est trop tard quoi. Mais lorsque vous remettez un rapport, on entend la sonorité. Donc en fait, on a vraiment envie de profiter pleinement des 6 rapports, de tous les pousser jusqu'au rupteur. Ah, la troisième, elle est folle. 6000 tours. Oh putain. C'est un dragster. C'est un dragster, vous avez le cul sur l'essieu arrière et vous avez l'avant qui embarque le gros 6 en ligne et qui vous catapulte dans les sièges. Wouf! D'autant plus que la voiture pour un cabriolet fait 1,3 tonne, donc le rapport poids-puissance est correct. À comparaison, une TT de la même année fait 1,5 tonne en cabriolet. Et sincèrement, je dois vous dire que BM, on sent que c'est plus radical, c'est plus balade, voilà quoi, balade tranquille. Mais si vous avez envie de faire voler les cheveux de madame, bah vous pouvez, et croyez-moi qu'elle sera bien collée dans le siège, hein. Alors tout à l'heure je vous parlais des inconvénients, il y en a peut-être un, mais après tout ça va avec l'année de la voiture, c'est que lorsque vous voulez décapoter, vous êtes obligé de vous arrêter. Et là, vous redécouvrez une autre voiture. Elle a plus de toit. C'est incroyable. Vous vous baladez tranquillement à bord de votre petit cabriolet. Les oiseaux chantent. Que demander de plus?
J'ai l'impression qu'elle est plus basse aussi que la E89 qu'on avait essayé. Parce que je sens que les cheveux dépassent alors que je suis pas non plus un grand gabarit. Faudrait pas que je fasse 1m90 parce qu'à mon avis, j'aurais la tronche dehors. Je serais obligé de rouler avec un casque. Et voilà, on se balade. C'est aussi ça la philosophie d'un cabriolet après tout. Voilà. Je crois que je suis en train de craquer à chaque accélération. C'est toujours le même plaisir et même encore un peu plus à chaque fois. Je me dis vraiment que le caractère qui se dégage de la voiture, c'est vraiment typique, le genre de voiture qui devrait rejoindre ma collection. C'est vraiment trop bon quoi. On est propulsé dans le siège. Vous entendez la sonorité? On fait chanter les chants. C'est trop beau. Bordel. Je sais pas si vous arrivez à percevoir le son de l'échappement. Si au montage la qualité est pas extrême, je vous montrerai ce que ça donne de l'extérieur. L'arrière, vous avez vu? Oh là là! Youh! Ça y est, j'ai compris comment il faut s'amuser avec la propulsion. Faut pas hésiter de vouloir envoyer sur le volant. Vous allez le ressentir directement dans la direction, l'arrière qui part, mais en même temps, ça décroche pas en fait, c'est simplement joueur. Bon là c'est clairement du zèle de fin de journée d'avoir décapoté parce que il fait pas très chaud. Donc je vais m'empresser de mettre les sièges chauffants pour pas choper une bronchite. Il m'a laissé passer, il s'est dit lui, c'est un dégénéré de la vie. Il est presque 20 h en cabriolet, il pousse des axels. Je vais me décaler parce que y a moyen qu'il me fasse le pare-choc arrière. Non, n'ayez crainte, c'est juste qu'on veut prendre du plaisir, c'est tout. J'espère que vous prenez tout autant de plaisir que moi à profiter de ce genre de balade de fin de journée. J'espère que vous, tout roule pour vous aussi, que la famille se porte bien parce qu'après tout, c'est le plus important. Je rejoins de plus en plus cette philosophie des voitures qui ont vraiment un bon moteur, avec des chevaux sous le capot et une identité, c'est-à-dire qu'on cherche pas à faire une voiture qui plaît au plus grand nombre, on fait une voiture pour le plaisir, penser plaisir. C'est aussi pour ça que la cote de ces voitures s'envole, donc faites vite, appelez-moi et je vous trouve un beau bébé de ce type. On va quand même recapoter parce que je vous avouerai que je me les pèle, donc pour ça, vous l'avez compris, arrêt. Alors je serais quand même curieux de pouvoir l'essayer dans une motorisation supérieure parce qu'à mon avis on doit avoir encore plus de sensations. On en a terminé avec la vidéo de présentation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, c'est super important. Surtout, aidez le nouveau propriétaire à choisir ses jantes. Je vous ferai partager le résultat sur les réseaux sociaux, donc venez me rejoindre, comme ça vous pourrez voir le résultat final. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.